Bonjour à tous, bonjour chez vous. Jeanne Goka, la présentatrice de l'émission Que vous dit le médecin. Je suis très ravie de vous retrouver cet après-midi en compagnie du docteur Tikaya Alega qui est notre invitée de ce jour. Nous allons parler avec elle de l'AVC et sans plus tarder, nous allons la recevoir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue à vous dans notre émission docteur. Merci madame. Et docteur, pouvez-vous vous présenter à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Oui bien sûr. Alors je suis docteur Allegra Sylviana Tikaya, médecin généraliste, gradué à Cuba, à l'Université de sciences de La Havane, en juillet 2020. Et depuis, j'ai passé 6 mois de stage à l'hôpital de Loingili, où je suis allée dans les services comme la cardiologie, la médecine interne. Et ensuite, je suis allée 2 mois et demi à l'hôpital régional des armées, où je suis restée en médecine interne. Et maintenant, je suis à l'hôpital général de Ngoyo, dans le service de médecine générale. Et merci docteur pour cette présentation. Et docteur, aujourd'hui nous allons parler de l'AVC. Comment peut-on définir l'AVC? Alors, l'AVC, c'est un accident cérébrovasculaire. C'est-à-dire, c'est lorsque le flux sanguin est interrompu ou il y a rupture des vaisseaux sanguins. Et quels sont donc les facteurs de risque qui peuvent conduire à l'AVC? Parmi les facteurs de risque, nous avons les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Alors, parmi les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, nous avons l'âge du patient, nous avons le sexe et puis les antécédents pathologiques familiaux d'AVC. Et parmi les facteurs de risque que nous pouvons modifier, nous avons l'habitude de fumer, l'alcoolisme, l'excès de cholestérol, le surpoids, l'obésité, les maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et aussi le sédentarisme. Docteur, quelles sont donc les causes les plus fréquentes de l'AVC? Alors très bien. Alors parmi les causes les plus fréquentes de l'AVC, nous avons la rupture d'un anévrisme, nous avons les crises hypertensives, embolie cérébrale. Quels sont les signes précurseurs à savoir avant le risque d'un AVC, docteur? D'accord. Alors, généralement, les patients, ils présentent une déformation de la bouche. C'est-à-dire, quand on demande au patient de sourire, son sourire est asymétrique. Mais aussi, il y a un trouble du langage. Donc, le patient, il a une difficulté de comprendre ou de répondre à une question. Nous avons aussi une faiblesse d'une partie du corps. C'est-à-dire le patient il a des difficultés de bouger la main, le pied, ou parfois aussi il perd la sensibilité d'une partie du visage. Alors nous avons aussi des convulsions, un trouble de l'équilibre, une perte de connaissance. Le patient peut aussi arriver jusqu'au coma. Merci docteur pour la précision. Et face à une personne qui présente un risque d'un AVC, docteur, que peut-on faire? Eh bien, face à une personne qui présente les signes que j'ai cités ultérieurement, il faut prendre cette personne-là ou ce patient-là, le ramener vite fait dans un centre hospitalier pour une meilleure prise en charge. Merci docteur. Et comment peut-on éviter l'AVC? Parce que ça peut s'éviter, non docteur? Oui, bien sûr. Et comment fait-on pour l'éviter? Alors, en changeant nos habitudes quotidiennes. Par exemple, les habitudes de fumer, éviter de fumer, l'excès d'alcool, avoir une alimentation saine, pratiquer l'exercice physique quotidien et aussi aller au contrôle de l'hypertension pour les hypertendus et pour les patients avec des pathologies cardiaques. Merci docteur pour cette précision sur l'AVC et nous sommes déjà arrivés au terme de notre interview. Quel est votre mot de la fin? Alors, j'incite merci d'abord pour la parole. J'incite à toute la population, je sensibilise la population de venir se faire consulter pour ceux qui ont des pathologies de base comme les maladies cardiaques, se faire consulter à l'hôpital général de Ngoyo parce que ici aussi nous disposons de tout type de services et nous prenons en charge aussi les AVC. Donc je vous invite à venir vous faire consulter, à venir au cas de problème à l'hôpital général de Ngoyo. Merci docteur. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci.
C'est déjà la fin de l'interview d'aujourd'hui. Nous avons reçu le docteur Tikaya Alega avec qui nous avons parlé de l'AVC. Et pour en savoir un peu plus sur ce sujet, il vous suffit juste de vous abonner sur notre page Facebook. Et moi, je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.